Donc ouais, donc alors on va voir, normalement c'est bon là, et ça va fonctionner. Jules, pardon. Jules, la souris, s'il te plaît. La souris, bouge là. Ah nickel, Voilà, nickel. pardon. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne mieux. Un peu mieux. Donc Rush Beyond, runner à la première personne, dans un univers futuriste, dans un monde un peu dystopique. On a un petit background si ça vous intéresse, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sites internet de Uranium Soda. Donc où il faut allier à la fois vitesse et réflexe, puisque tu vois que le parcours du robot en fait que tu incarnes est jonché d'obstacles et de pièges. Donc au niveau de la mécanique de gameplay, on était sur du déplacement latéral, mais également vertical, ouais, ça, avec un système de saut, glissade. On a des dashs Tu peux maintenir. pour rendre un peu le jeu nerveux, qui permet aux joueurs en fait d'avoir une sorte de fenêtre d'invulnérabilité pour foncer à travers les obstacles, mais également Attends, je vais montrer ça tout de suite. un sorte de slow motion Qui te permet de pas Attends, prendre là de dégâts, encore, on va le voilà. voir là. Une sorte de slow motion qui permet d'adapter en fait, ajuster la trajectoire du personnage qu'on incarne, puisque donc au début c'est calme, mais on va vite se rendre compte qu'en fait le rythme de jeu va s'accélérer, les pièges vont évoluer, ça devient assez nerveux et ça joue pas mal sur les réflexes du joueur, quoi. Je voulais savoir justement, par rapport aux pièges, c'est procédural? C'est généré. Alors, il y a différents types de pièges que tu vas retrouver. Donc là, par exemple, on a les murs qui peuvent se péter quand tu dashes dedans. Il y a des sortes d'écrans laser. Quand tu passes dedans, tu prends des dommages. On a des sortes de arcs électriques. Si jamais tu cours dedans, ton écran il va être ébloui, un peu comme dans CS, quand tu prends une flash dans la gueule, ça éblouit ton écran et ça te file un dot. D'autres obstacles encore qui vont arriver après, parce qu'au tout début en fait voilà, alors, par exemple le mur d'acide il arrive qu'un peu plus tard dans le jeu. Là on est au deuxième tableau. Ces pièges là en fait ont des patterns qui sont au départ simples et ils vont se mettre à évoluer. Donc par exemple si on prend un obstacle de base, là, le mur bleu. Ah ouais. Je me suis fait one shot. Ah ouais. Ah mais j'ai sauté, putain, je suis trop con. Dans les niveaux d'après, en fait, ces murs vont se mettre à se déplacer. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je voulais savoir au niveau de la courbe de progression s'il y a vraiment une fin à ce jeu ou c'est juste du scoring. C'est du scoring, donc non. C'est du scoring. Alors il y a une sorte de fin, mais genre il faudrait jouer 48 heures non-stop sans mourir. Donc c'est pas possible. Généralement la fin c'est elle arrive quand tu meurs en fait, quand t'as plus d'HP. Nous le maximum. Ouais, puis le maximum qu'on fait nous c'est genre 10-15 minutes de jeu d'affilée. Déjà c'est les grosses sessions et c'est compliqué déjà là. Le micro il marche ou il faut que je lui... Ouais il marche non? Ah plus? Ah ouais pardon ouais. Là c'est mieux non? Nickel. Et Je voulais savoir justement par rapport au... tu m'as parlé d'une version portable, c'est-à-dire que là, actuellement la version qu'on a, c'est une version du portable ou c'est une toute nouvelle version? Alors non, en fait la version que tu vois là, en gros c'est la version qui est développée pour mobile, qu'on présente sur PC parce que c'est du dev que tu fais sur un PC. Donc en gros là, sur mobile ce sera comme ça. Bon, hormis qu'on a rajouté des conneries, tu vois, du blur sur les côtés pour que ça ait l'air plus fou avec la vitesse. Mais grosso merdo, c'est la version mobile que tu as là. Voilà. Et il y avait la musique et il y a la volonté de le sortir. À la base principale, ça a été conçu comme un jeu mobile, mais au fur et à mesure du processus de développement, on s'est rendu compte que ça pouvait très bien se prêter en fait à une utilisation plus manette, PC, console. Là, la version dans laquelle on joue, c'est une version quand même plus axée console, quoi, tu vois. Vu que c'est très arcade et très nerveux, tu vois, dans le gameplay, et les contrôles sont assez simples. Enfin, il y a une certaine tour de progression parce que, étant donné que tu as la possibilité d'influer en fait sur ta façon de te déplacer, il faut quand même appréhender les deux trois spécificités du truc, et ça fonctionne très très bien la manette. Je voulais savoir par rapport à ce qu'on voit dans le je sais pas comment on peut dire ça, l'overlay général de ce que l'on voit. Je vois en bas, il y a des chiffres qui montent, en haut à gauche il y a de la vie, il y a une espèce de bouclier qui est apparu, et en haut à droite c'est pareil, il y a une barre jaune avec un timer. Alors dis-moi à quoi ça correspond justement? Alors voilà, parce qu'en gros, tout le gameplay il est basé autour de... Attends mais joue, vas-y, je vais parler. En gros, le gameplay il est basé autour de checkpoints à passer. Donc ceux-là, ça c'est un checkpoint. Donc en gros dessus, toutes les 30 secondes, il s'abaisse.
Et tu dois le passer en 2 fois, c'est-à-dire que si tu regardes bien, il est en train de baisser, c'est-à-dire que là il est en train de t'indiquer que quand il va atteindre la barre du milieu, ça va d'un coup descendre d'un coup, donc il faudra glisser dessous, ça s'inflige des dégâts pour t'avertir. Et tu n'as plus qu'un infime passage pour y aller, donc c'est vraiment le last warning, c'est là ça va arriver, attends vas-y attends 10 secondes, alors, là tu vois il tombe. Donc en gros quand il se ferme c'est fini, et ça se réinitialise à chaque fois que tu passes un checkpoint. Plusieurs checkpoints en bas tu vois là, dans la barre, bon là les numéros qui défilent bah, c'est les mètres que tu as parcouru. À côté t'as un petit losange, hein. Enfin je sais plus comment dire, c'est un côté. Et en gros tu vois à chaque fois que tu passes un checkpoint ça te remplit une barre. Là on est au stage 2, donc il y a un numéro, ça veut dire qu'on a fait déjà 5 checkpoints, on en a fait 7 en tout là. Donc le but c'est d'aller plus loin possible. Et les items que tu vas récupérer, ça c'est de la thune en fait, qui va te donner un pourcentage en bonus de l'argent que tu fais. Ouais pardon. Et voilà, donc en gros c'est comme ça que tu vas récolter de l'argent dans le jeu. Après, au-dessus de la barre là, t'as une espèce de barre orange et bleue qui s'affiche, c'est un dash. C'est la barre de dash, du coup en gros c'est ce qui va te permettre de... Vas-y fais un dash là. Voilà, c'est la barre qui te permet du coup de devenir invulnérable pendant un court instant et de prendre un boost de vitesse. Ça peut te sauver par moment parce que t'en as besoin, tu vois, t'es en difficulté, tu peux passer à travers un obstacle sans qu'il t'emmerde. Ouais là t'as pris un peu cher. Ouais. Lise. Là tu vas mourir je pense. Et voilà, donc du coup qu'elle est disponible c'est comme ça. Bah voilà, t'es mort. Et en haut du coup de l'autre côté c'est ta vie, voilà. Ouais, je suis désolé, le casque il semblerait qu'il y a un petit souci. Je voulais savoir du coup, votre jeu, franchement, moi quand je l'ai vu passer, franchement c'était rapide, c'était nerveux, ça donnait envie de regarder. Et c'est vrai qu'en voyant les 2 écrans l'un à côté de l'autre, j'ai cru sur le coup que les gens étaient en multijoueur. Alors est-ce qu'il va y avoir un aspect multijoueur dans le jeu? Mais direct et pas seulement comparer les scores. Il n'y a pas vraiment de composante multijoueur pour l'instant. Il va y avoir des leaderboards, mais c'est une idée en fait qui nous a traversé l'esprit en fait. Ouais, un peu plus traversé l'esprit, c'est vrai. Ouais, avec des fantômes, c'est ça. Ou même pouvoir avoir la possibilité de lancer le jeu en splitté avec, enfin, vraiment en splitté, mais lancer la même partie pour les 2 joueurs. Et en gros, c'est à celui qui ira le plus loin en fait dans la partie. Quoi. Voilà. À la rigueur, via ça, ils peuvent s'envoyer des bonus, mais ils sont pas ensemble. Enfin, je sais pas, après moi je propose, c'est genre l'écran il est splitté, c'est à celui qui va le plus loin possible. Mais s'il y en a un qui ramasse un bonus, il pourra rajouter un piège à l'autre, une piège en genre. Ça pourrait être... Après, moi je suis pas développeur, hein. Mais c'est à prendre en compte, je pense que je ne dois pas être le seul à proposer des idées. Vous avez un forum, un site, là où on vous contacte? Alors on a un site, donc le site c'est uraniumsoda.com. Pour l'instant, vous pouvez y retrouver les informations sur Rush Beyond et le trailer, qui est un peu la vitrine du jeu, quoi. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc c'est Facebook/Rush Beyond Game, Instagram/Rush Beyond Game, tout est Rush Beyond Game. Et là, généralement, l'Instagram, on va plutôt partager tout ce qui est photos, vidéos, médias en fait pour accompagner le jeu. Le Twitter, on va s'en servir plutôt comme une sorte de moyen de faire du day-to-day, tu vois, sur l'avancée du jeu, et Facebook pour tout ce qui est annonces officielles, etc. Voilà. Alors je vois notamment par l'aspect scoring, je voulais savoir si vous visiez aussi des joueurs qui étaient plus du genre speedrunner ou justement faire vraiment des scores de taré ou des choses comme ça. Ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a quand même une sorte de courbe d'apprentissage à notre jeu, et que les contrôles sont relativement simples à prendre en main, mais la clé en fait ça va être de pouvoir réussir à optimiser tous tes déplacements avec les outils qu'on t'offre. Le dash par exemple, le dash et le slow motion c'est vraiment les deux composantes qui vont permettre d'optimiser le truc. Et notre dash en fait tu peux l'utiliser que tu sois en saut, que tu sois en glissade, c'est quelque chose que tu peux vraiment, qui permet de moduler ton mouvement. Et il y a quand même une grosse dimension scoring. Les mecs sont méga chauds à côté. En fait, il y a vraiment une dimension scoring et speedrun, parce que le joueur qui, pour le coup, aura vraiment maîtrisé les mécaniques de jeu, naviguera vraiment beaucoup plus facilement que le joueur lambda. Quoi. Donc effectivement, déjà je vois, personnellement c'est vrai que moi quand je vois ce genre de jeu, ça fait penser à un jeu mobile, mais vu qu'il est sur PC, je me dis je pourrais m'attendre peut-être à, c'est vrai que c'est peut-être pas dans votre but, mais avoir un scénario où
un aspect de customisation, de skin, ou de trucs à débloquer en fait. Alors ça c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais c'est très bien que tu l'amènes pour le coup. Puisque donc comme tu peux le voir là dans la démo, à certains moments le joueur ramasse des sortes d'icônes vertes. Et c'est la monnaie du jeu. Alors c'est la monnaie in-game qui te permet en fait entre les parties de customiser ton robot, ton avatar, en lui achetant des pièces qui vont influer sur ses stats en fait. Sur sa vitesse, son armure, etc. Voilà. Donc tu vois, voilà, il y a des personnages et des statistiques. Ça reste quand même, on n'est pas sur des statistiques de RPG, etc. Tu vois, mais c'est quand même, ça permet d'apporter un peu de nuance à ton avatar quoi, et l'adapter à ton gameplay. Alors du coup, je voulais savoir, je sais pas s'il y a autre chose. Je voulais savoir justement s'il y avait un Kickstarter notamment. Il semblerait qu'il y a un petit souci à cause du son. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on entend une espèce de grésillement. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bah oui, c'est pour ça on entend que c'est... On s'est dit bon bah c'est que dans les enceintes, mais si c'est sur le live... Ah, on est... Ah, ça recommence là. Ah ya. Ça me fait du coup de compte. Ça doit être dans le son du jeu à mon avis. Un faux contact ou quelque chose. C'est pareil. Ouais, voilà, parce que c'était très très fort aussi. C'est bon là, c'est bon. Là, ça fait plus. Ouais, parce qu'il y a plein de sons qui se lancent. Et là, ça crache plus, tu vois. Il a baissé le son aussi, lui. Je pense que c'était juste trop fort. S'il faut, il y avait trop de volume, ça fait booster. Ouais, là, c'est bon, ça ne fait plus rien. Oui, c'était très très fort. Donc je reprends via ce petit aléa au niveau du son. Je voulais savoir, votre jeu a-t-il un Kickstarter? Non, pas du tout. On n'a pas voulu. On s'est vraiment pas penché sur la question du financement participatif. Ça, tu veux peut-être. Ouais, parce que du coup, le développement a été un peu chaotique, on va dire. Ça a duré plusieurs années. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On s'est mis dans des situations personnelles un peu compliquées du coup pour continuer à développer ça. Enfin, compliqué, genre tu dois travailler, nani. Du coup non, en fait le jeu on voulait le lancer sans rien, sans se prendre la tête. C'est pour ça tu vois on a une communication un peu chaotique, on n'en a pas vraiment fait. Personne n'a entendu parler du truc, ça sort de n'importe où. Voilà, donc c'est son taf maintenant. Voilà, mais donc en gros non, pas de Kickstarter, c'est pas une idée qu'on exclut, mais en même temps là tu vois le jeu va sortir, je sais pas trop, on pourrait justifier de l'argent pour lancer nous notre projet de jeu vidéo en la suite quoi. Mais pour le jeu en soi, c'est terminé en quelque sorte quoi. On est très très proche de la sortie donc. Votre jeu, c'est pas issu d'une game jam? D'accord. Et vous avez prévu de le mettre sur un concours ou quelque chose en genre pour en faire la promotion? Je pense que ouais, ça c'est par contre c'est quelque chose qu'on va y réfléchir. Dès que c'est terminé, que c'est lancé, ouais, j'en sais rien. Il y a plein de concours là qui peuvent se lancer sur les différents salons. Donc c'est un truc qu'on va faire. On va voir ce que ça donnera, mais on va le faire. Ouais. Alors, je pense en avoir fait à peu près le tour. Tu as dit que ça sortait sur PC, sur mobile. Après, ça va être sur PS4. Et PS4, Xbox et PC. Sur Steam? D'accord. Une early access peut-être? Ça, je sais pas encore, mais peut-être. Ouais. Ça va dépendre du dev en fait, de comment ça avance là et de l'optique qu'on a, enfin tout le travail qu'on a à faire pour l'adapter vraiment réellement. Parce que là, tu vois je sais pas, tu vois, si j'ai pas envie moi que quand ça sort sur un PC ou une PS4, ça ait cette gueule entre guillemets, c'est un jeu mobile. Là. Donc moi ça me plaît, mais c'est optimisé pour, donc il n'y a pas de lumière en temps réel, nanana. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, vraiment avoir un rendu un peu plus réaliste quoi. Alors peut-être un mode de spectateur. C'est des questions vraiment parce que étant donné qu'on va quand même avoir un skin, si quelqu'un veut profiter du skin, il y a un moment où, enfin je sais pas si parce qu'effectivement en fait t'as la vue à la première personne et ce qui est dommage c'est que tu peux pas profiter de ton skin et les autres ne peuvent pas le profiter si t'as pas de spectateur. Ouais, c'est un peu le reproche qu'on nous a fait plusieurs fois. Ouais, on a fait le parti pris, tu vois, de passer en première personne, c'était plus immersif en soi. Ouais, on peut.
Attends, je vais demander à Jules. Ouais. Voilà, ouais. Oui, parce qu'en gros, le robot est visible. Voilà, bon. Vas-y, va montrer. Montre le menu là. Tu m'entends là? Vas-y. Mais montre un peu tout là, quand tu peux. Tu t'installes des trucs. Bon voilà, alors du coup en gros là le robot est full stuffé, donc c'est fin du jeu là, donc bon on n'a pas mis le dernier moteur. Vas-y mets le dernier moteur, ouais. Voilà. Donc en gros c'est gris, t'as rien, t'es tout nu en fait. Et au fur et à mesure les choses tu les achètes. Voilà, bon tu vois ça c'est typiquement mobile, ce sera pas comme ça sur une console. Voilà, et en gros tu te stuffes au fur et à mesure, ça t'améliore tes stats. Voilà. T'as tes stats de base en bas, donc ta vitesse, ton niveau de freinage, c'est une espèce de truc qui rassemble le slow motion et le ralenti, ta vie, et ensuite après il y aura des peintures qui elles on va le rajouter ça, qui permettront de venir en gros, pareil elles auront un prix, elles auront un niveau de déblocage par ton niveau, et elles pourront venir par exemple baisser les dégâts de certains obstacles si t'es pas à l'aise avec, etc. Voilà. Affiner le truc. Voilà, mais grossièrement c'est... Bah ouais, merci. Voilà. Alors, je l'ai sur portable, une vieille version. Alors, mais ça se joue pas trop mal. On a été un peu surpris. En gros, c'est l'accéléromètre. Tu fais du droite-gauche. Donc, t'as le tactile. Donc, en gros, t'as une zone, la zone qui est ici en in-game à gauche, à droite. C'est la glisse et le saut. Donc, en gros, tu maintiens et tu relâches et tu sautes. Et sur le côté, t'as 3 boutons. T'avais le bouton violet là qui est les bonus. Et en gros, tu auras tes 2 boutons, tu auras l'accélérateur, le frein, et après l'interface c'est la même. Donc voilà. Donc en gros, tu switches, tu te déplaces et tu fais tes trucs. Alors, je voulais savoir, entre vous deux, qui était le plus fort? Ouais. Et si ça s'est pas encore fait, j'aimerais bien voir. Gilles a pas tellement joué que ça. Jules a déjà fait 26 000 mètres ou 27 000 je pense. Et moi, j'ai fait 23 000 hier. Voilà. Le record. Enfin, plus ou moins ça. Bon après voilà, comme c'est encore à affiner un peu le gameplay, on verra à la sortie. À la rigueur, je propose à celui qui veuille nous montrer une phase de gameplay entière sans commentaire. Comme ça les spectateurs pourront apprécier le jeu. Puis après on pourra... Ouais, bah vas-y à la rigueur. Ah c'est que... Oui, bah alors vas-y. Oui parce que... bon, bien sûr que si, il y a un modèle économique. C'est qu'on voit là, on voit qu'il y a de la monnaie in-game, etc. On a fait le parti pris, on a eu le parti pris en fait de vendre le jeu, de pas vouloir en fait le proposer gratuitement sur les plateformes de téléchargement. Donc on va l'arrêter à un prix fixe et on veut se couper de tout le système de microtransactions, etc. Donc la monnaie que tu ramasses dans le jeu, c'est la monnaie que tu auras acquis en jouant. On n'a pas, voilà, pas de microtransactions, surtout que là avec tous les 2-3 scandales qu'il y a eu, c'est vrai que on se remet à repenser en fait le rapport qu'on peut avoir avec ce genre de choses. Et on préfère récompenser le joueur vraiment sur sa performance que lui donner la possibilité en fait de filer de la thune, genre 1, 2, 3 euros, enfin l'inciter en fait à passer la main au portefeuille pour augmenter ses stats ou pour faciliter le jeu, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, on a ce système de reward, enfin on préfère s'ancrer dans cette dynamique là en fait, de récompenser le joueur sur sa performance. Donc l'argent qu'il va amasser dans le jeu, c'est l'argent qu'il aura vraiment amassé dans le jeu. Il n'y aura pas la possibilité en fait derrière ce sera aux alentours des 2 euros je pense. Ouais. Enfin, c'est un point qu'on doit discuter encore. Du cosmétique entre guillemets, bon, enfin, on va pas se leurrer, sur mobile ce qui rapporte le plus c'est les achats intégrés. Après moi c'est pas ma cam, en soi j'ai jamais aimé la technique, et surtout en fait le fait que quand ça commence à devenir soit du bypass de gameplay, quand c'est en plus quand il y a une composante multijoueur, un truc comme ça, bah, c'est pas bon en fait. Après sur du cosmétique j'ai pas vraiment de problème, ça marche bien sur des jeux comme League of Legends ou des trucs comme ça, ça me va comme politique en fait. Donc après là en soi c'est pas prévu pour, mais c'est pas quelque chose que j'exclus totalement. Ouais voilà ça. Et de toute façon on va faire en sorte que 100% du contenu, mise à jour, etc. soit disponible gratuitement aux personnes qui auront acheté le jeu, quoi. Voilà. Donc deux méthodes, une sur PC où on paiera le jeu et une autre sur portable qui sera gratuite avec des micro-paiements si j'ai bien compris. Non,
Les deux sont d'accord, donc autant pour moi. Excusez-moi, donc les deux seront payants directement à l'achat, aucun micro-paiement. 2 € dans les alentours à avoir. Hein. À voir 5 € peut-être après ou ça dépendra parce que s'il y a plus de mise à jour ou de contenu et surtout s'il y a plus de hype parce que votre jeu en jette. Hein. Franchement, il est rapide, nerveux et ouais, il en jette. Je pense qu'il y a moyen de faire des bons trucs avec et d'avoir des bons speedrunners, des super plays plutôt, plutôt des super plays que des speedruns. Donc voilà, très beau projet. Ça s'appelle, j'ai encore excuse-moi, ça s'appelle Rush Beyond, fait par le studio Uranium Soda. Uranium Soda, que vous retrouverez dans la zone indie. Le jeu à tester gratuitement avec les développeurs. N'hésitez pas à leur poser des questions et à faire des suggestions. Très, très gros jeu, franchement. Moi j'adore, j'aime bien ce genre de jeu. J'aime beaucoup ce genre de jeu d'arcade aussi, comme ça, des petites phases rapides de jeu entre deux pauses de travail. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on se retrouve, je sais pas s'il y a un autre mot pour la fin. Juste n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, même à nous envoyer des messages. C'est vrai qu'on est assez actifs dessus, donc voilà, n'hésitez pas. J'avais une petite question vis-à-vis votre vos parcours personnels. C'est quoi? Vous avez fait des études pour faire ce jeu ou alors c'est venu d'initiative personnelle? Jules du coup en fait, lui il a fait intelligence artificielle à Paul Sabatier là à Toulouse, donc à l'université Paul Sabatier, donc lui c'est un programmeur. Et moi j'ai suivi une formation d'effets spéciaux numériques à Artefix, une école dans le sud de la France, à Montpellier. Et voilà, donc en gros moi c'est orienté cinéma, c'est pour ça tu vois la bande annonce. J'ai essayé d'avoir mon film de fin d'études entre guillemets là-dessus. Et voilà. Donc en gros oui on a fait de la 3D ou fait de la programmation. Mais bon, on connaissait quand même rien à Unity quand on a commencé, ou au dev de jeu, c'était vraiment pour ça que ça a pris tout ce temps-là et que c'était quand même un peu chaotique. Ouais, moi je suis issu du dev aussi, mais plus côté web pour le coup, et j'ai au fur et à mesure en fait de mon parcours évolué vers des études de com, de la com, tout ça. Et donc on a de toute façon nous trois à la base on est des gros consommateurs de jeux vidéo, enfin on est des gamers, exactement. Donc voilà. Du coup, c'est pas la première fois que j'entends ce mot parce que je ne suis pas de Toulouse, mais l'école FX Stupéfix, c'est ça? Non. Artefix. Voilà, parce que on a fait passer un autre. Voilà ça. Et d'accord, donc vous êtes un peu entre collègues ici. Je le connaissais pas parce qu'il a fait ça moi j'ai fait ça il y a 5-6 ans, donc c'était il y a longtemps. Mais ouais, voilà. Donc c'est une école qui est une bonne école à Montpellier, qui forme de manière très professionnelle, donc ouais, c'est une bonne école. Ouais. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent éventuellement apprendre à la programmation et tout ce qui est cinéma, j'imagine, l'école Artefix, il semblerait qu'il y ait des perles, parce que c'est la deuxième perle qu'on a, et par la troisième avec les autres, mais je crois pas qu'ils viennent de Artefix. Mais voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup d'être venu jouer le jeu sur le live Canapé Fight, puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Ouais, merci. Puis à très vite. On coupe tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la zone indie, plus de 20 jeux indépendants que vous retrouvez derrière et que surtout vous ne connaissez pas. Allez les voir, ils sont sympas. Ce sont des jeunes développeurs au plus âgés évidemment. Des jeunes, des gens aguerris et passionnés par la passion du jeu vidéo évidemment. Des jeux indépendants avec des styles et des gameplays différents que vous trouverez tout le long de la Toulouse Game Show 2017. Zone indépendante, zone indie game, gratuit, 20 jeux indépendants avec les créateurs. N'hésitez pas, c'est gratuit. Merci.